Bonjour et bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Au cœur du sanctuaire, les piscines sont un point de convergence des pèlerins de Lourdes Cancer Espérance. La délégation de la Moselle tisse depuis des années des liens d'amitié et d'espérance. Les finances du sanctuaire de Lourdes reviennent à l'équilibre après plusieurs années de déficit. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment Lourdes. Pour les pèlerins de Lourdes Cancer Espérance, il est un lieu incontournable dans le sanctuaire. Ce sont les piscines. Les piscines ont été construites pour répondre à la phrase dite par la Vierge Marie à Bernadette. « Allez à la fontaine, boire et vous y lavez ». Tous les témoignages concordent. Il se passe quelque chose aux piscines. Et s'il se passe quelque chose pour les pèlerins malades, il en est de même pour celles et ceux qui assurent le beau service de l'accueil aux piscines. C'est exceptionnel. Bon, moi, ça fait 18 ans que je fais des pèlerinages et franchement, j'avais jamais eu l'occasion de m'investir là. Je fais de l'accompagnement à Monaco, il n'y a pas de souci, mais alors là, c'est exceptionnel. Merveilleux, les gens nous apportent beaucoup, nous remercient sans arrêt, les regards, les pleurs, les conditions sont exceptionnelles, vraiment, c'est une belle expérience, je ne regrette rien, je suis crevée physiquement mais je ne regrette rien du tout, c'est génial, hein Lulu? Oui, moi ce que je voulais dire c'est que ne connaissant pas les piscines, quand on rentre dans ce bâtiment, il y a d'abord la présence de Marie qui est omniprésente. Il y a un calme, une sérénité, un recueillement extraordinaire. Et c'est vrai qu'au-delà de la fatigue, parce que c'est très physique, il y a parfois des pèlerins qui sont très handicapés, il y a un contact, il y a une chaleur qui se fait même sans échange, parce que beaucoup de pèlerins sont étrangers et donc ne parlent pas la langue. Et il y a une reconnaissance dans leurs yeux, dans les étreintes qui sont pour nous voilà, j'en ai la chair de poule parce que on se dit vraiment on a fait plus que notre travail, c'est un cadeau. Un cadeau tous les jours. C'est très utile, on se sent très utile et ça c'est porteur. C'est une grâce en 2014. Et cette grâce, elle devient de plus en plus forte. Et j'ai ressenti encore aujourd'hui à la piscine. J'ai ressenti quelque chose en moi. C'est l'Esprit Saint qui est là. J'ai des gros problèmes de dos, dans le dos, suite au cancer, suite à tout ce que j'ai eu. Et par moments, c'est très, très, très douloureux. Et moi, j'ai demandé de pas me mettre... Alors elles m'ont dit, on va essayer. Puis elles m'ont dit, est-ce que vous pouvez des fois vous mettre à genoux? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti comme une chaleur, je me suis mise à genoux. Je me suis mise à genoux. J'étais là devant comme si la Vierge, le Seigneur, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous expliquer. Non, je ne peux pas vous expliquer. Et puis en sortant, je me suis mise à pleurer. Mais on pleure. On la reçoit, c'est déjà énorme, avec le sourire. On l'invite à se déshabiller, on l'aide dans la discrétion avec une cape à se déshabiller, à suspendre ses affaires d'une certaine manière. Ça, c'est les hospitalières qui nous l'apprennent. Et ensuite, on leur demande d'attendre leur tour pour passer dans le bain. 3 autres personnes s'occupent du bain. À droite, à gauche, c'est pas les mêmes gestes, c'est pas les mêmes manières de faire. Celle qui est au-dessus aussi. On les invite à donner leur intention de prière auprès de la Vierge, ça c'est important. Moi je dis toujours, quand vous êtes prête, vous faites le signe de croix. C'est ce qui se passe. On leur met un linge humide évidemment, puisqu'il a servi à d'autres avant. Autour du corps, on enlève la cape, on met le linge humide et on leur fait le bain. Et ensuite, on leur fait faire la prière avant de remonter pour se rhabiller. Et c'est vrai que ce qui est aussi très fort, c'est que nous nous retrouvons près d'une personne que nous ne connaissons pas, toujours dans le respect du corps où tout est caché, mais il y a là encore une complicité, une proximité
dans l'intimité de la personne, qui est respectée, mais qui est encore plus forte dans l'échange et le partage que nous avons. Et ça, c'est indescriptible. Ah ben pour moi, c'est une force. C'est cette grâce, j'ai senti, je vous dis, c'est pour ça que j'aime venir à Lourdes. De plus en plus, je suis sur la terre de Bernadette, sur ces pas de Bernadette. Et le plus, c'est quand je passe devant cette grotte. Cette grotte, je vois ce trou noir, là, ce trou qui est loin, mais qui n'est plus noir. Pour moi, il n'est plus noir. En Moselle, la délégation de Lourdes Cancer Espérance est profondément ancrée. Des liens fidèles unissent ses membres sous la conduite de Josette Herman, la déléguée. J'aime beaucoup ma délégation parce que tout le monde s'entend bien, parce qu'on est tous des frères. Et celui qui vient pour la première fois, il trouve que c'est chouette parce qu'on est vraiment accueillis. Comme dans toutes les délégations de LCE, le lien avec les personnes malades est constant toute l'année. Les visites ne se comptent plus. Les personnes malades sont vraiment accompagnées là où elles sont dans leur coin géographique, parce qu'on n'est pas tous du même côté de la Moselle. Donc forcément, on accompagne les gens qui sont tout près de nous. Au bout de 5 ans. Ah oui, ça va. L'espérance, oui. Il faut vivre avec, il faut comment dire, ne pas vivre sa maladie en restant bloqué pour tout. Oui, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Oui, on a beaucoup de téléphones. J'en ai de Sarrebourg, ils me téléphonent plus qu'ils viennent parce que bon. Mais ça se passe bien, super bien. Franchement, c'est un soutien. C'est un soutien pour. Je dis toujours, heureusement que j'ai eu le cancer. Heureusement que j'ai eu le cancer, non. Mais je les ai connus grâce au cancer LCE. Sinon, je n'aurais même pas su encore aujourd'hui ce que c'était LCE. Hein. LCE, c'est un peu comme une deuxième famille. Tout le monde peut dire, quand on est en groupe, ce qu'il pense, ce qu'ils disent peut-être pas à la famille. Les problèmes qu'on a, les malades parlent entre eux. C'est vrai que des fois, on a des expériences au point de vue médical qui sont un peu dures. Et puis aussi au niveau de la famille, certaines personnes de la famille ne comprennent pas ou des fois ils disent des choses, bon, je veux dire, qu'ils ne devraient pas. Et c'est vrai que là-bas, au niveau de LCE, on a une écoute. On se rencontre. Et puis il y a pas mal de joie à partager. C'est les journées de l'amitié, quoi. Et c'est ça qui... Et puis c'est... à Lourdes, comme ça, on est tout de suite pris comme ça dans le groupe. Et ça c'est vraiment très, très bien. On a tous des faiblesses, mais on a aussi... on est tous aimés de Dieu. Et ça, je crois que c'est ce qui nous fait avancer. La journée d'amitié de la délégation de la Moselle contient une particularité, inspirée de sa cousine alsacienne, celle d'organiser des carrefours au cours desquels la parole se libère. Au début, on faisait des rencontres. Et puis, on s'est dit qu'il fallait faire parler les gens. Et donc, on a fait ces carrefours avec toujours un thème particulier. On déballe un tas de choses. On peut dire certaines choses. On parle en toute franchise. Ce temps de réflexion nous permet d'être entre nous, de dire ce que l'on a sur le cœur d'abord entre nous. Et puis après, on a toujours quelqu'un du bureau qui donne la touche finale. Les émotions de l'amitié sont une grande joie. Voilà. Ben, c'est assez dur quand même. Hein. Il y a des moments où je baisse un peu les bras, mais bon, je remonte assez vite. Je baisse et je remonte aussi vite. Qu'est-ce qui te fait remonter ? La famille, les petits-enfants, quand je pense aux amis d'LCE, puis à Lourdes. Ah oui, j'espère toujours y aller, pouvoir y retourner, mais bon, j'espère que je pourrai. Parce qu'un petit peu à tout ça que je tiens,
C'est ma force, ça fait 10 ans, c'est ma force. Il n'y a pas de sanctuaire d'avenir sans une économie saine, à condition d'être à l'équilibre et que l'un soit au service de l'autre. Et donc l'économie se porte au service de la pastorale. Les médias locaux et nationaux étaient réunis à Lourdes le 8 avril pour une conférence de presse sur le bilan de l'année 2018 et les perspectives pour 2019. Et pour 2018, la bonne nouvelle, c'est que le sanctuaire n'est plus déficitaire. 2 facteurs expliquent ce changement. D'une part, la maîtrise des coûts avec une réduction des dépenses et une gestion de la masse salariale. D'autre part, l'augmentation des recettes, principalement avec les cierges offerts dans les nouvelles chapelles des Lumières, qui sont devenus des lieux de prière plus confortables. Enfin, deuxième facteur, il faut noter l'augmentation de la contribution par pèlerin en groupe organisé. Mais pour Guillaume de Vulpian, directeur général, ce résultat encourageant trouve son origine dans la spécificité du sanctuaire. Depuis 2 ans, je m'aperçois que la gestion est une chose, mais l'esprit est une autre chose. Et ici, il faut être dans l'esprit du sanctuaire. C'est une œuvre, ce n'est pas une entreprise. Et le redressement d'un sanctuaire qui est réel en 2018, puisque pour la première fois, nous allons avoir un résultat d'exploitation de plus de 200 000 €, qui contraste avec les lourdes pertes sur les 10 années dernières. Ce résultat est en fait le fruit d'une relation avec l'institution et pas seulement d'une technique. La technique vient après, c'est vrai qu'il faut la maîtriser, c'est pour ça que je suis là. Nous sommes heureux de la maîtriser, nous sommes heureux d'avoir des résultats rapides, certainement, et peut-être plus rapides que je l'imaginais, mais tout ça est au service de la pastorale, et c'est un bel équilibre entre pastorale et économique, l'un renforce l'autre et inversement. Deuxième point important, c'est quand même ce document-là, parce que nous travaillons évidemment avec les orientations pour le sanctuaire de Lourdes, qui est pour nous notre cœur, je dirais, d'orientation. Monseigneur Brouvet, je dirais... Lourdes ne vit que de la générosité des fidèles. Il était important que le fruit de cette générosité soit employé avec clairvoyance. On a travaillé sur des axes d'orientation sur 3 ans, 3 axes, le sanctuaire proposant, plus qu'accueillant, il faut accueillir évidemment, mais il faut proposer aujourd'hui. Et ça, c'est un gros travail, un beau travail. Nous avons également un deuxième axe sur nos hébergements, qui ne sont pas des hébergements ordinaires, ce sont des activités pastorales, et on vient pour cela. Et enfin, le troisième axe, c'est la digitalisation, qui nous permet d'avoir un périmètre qui dépasse Lourdes, un périmètre français, un périmètre international, sans oublier, bien au contraire, l'accueil humain. Et ça, c'est important et j'y tiens personnellement. C'est désormais avec confiance que les responsables du sanctuaire abordent cette nouvelle saison. J'aime Lourdes et j'aime surtout le sanctuaire de Lourdes. Je vis juste à côté du sanctuaire de Lourdes, à côté du Carmel pour tout vous dire, mais ce sanctuaire est un lieu de conversion, un lieu de rencontre et un lieu époustouflant. C'est ma plus belle expérience professionnelle. Et puis la vie, ou ma constitution, a voulu que 20 ans après exactement, j'ai un second cancer. Et là, j'étais au niveau des pèlerins, malade. J'ai fait la procession avec mon mari, me poussé dans un petit fauteuil, et j'ai pris conscience de tout ce que l'association pouvait apporter. Alors, je ne sais pas si je peux encore aider, c'est à vous de le décider. Si vous pensez que je peux aider les malades, ben, vous votez pour moi, si vous ne voulez pas, mais vous ne votez pas. L'Assemblée générale de l'association, qui s'est tenue à Lourdes début avril, a vu la réélection de Marie-Claude Aispurua comme présidente nationale de Lourdes Cancer Espérance.